Mais regardez-moi cette édition comme elle envoie du lourd, avec ce format typique, cette cover, et puis c'est pareil, dedans il y a des dessins, je vais essayer de pas faire tomber le truc, mais voilà, il y a des dessins. Je sais pas si vous voyez bien les dessins, tous les schémas qu'il y a dans le bouquin, c'est... regardez ça. Je pense pas que vous voyez bien, mais bon... Et dédicacé par Ariane. Il a tout dédicacé le mec, toutes les précommandes. C'est sûr, c'est pas Mike Petrosa. Hein. Bonjour. Je suis Emile Petrosa. Je vais à présent dédicacer 5 copies de mon nouvel album. Voilà. N'oubliez surtout pas de voter à gauche. Comment ? Emmanuel Macron est président. Bande de sales fachos, je ne reviendrai plus jamais jouer dans votre pays de merde. Conforming to the new real, connecting to a different world. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters où je ne vais pas parler de The Source parce que je pense que je vais un petit peu moins à la fin de l'année. Alors aujourd'hui on va parler de Lost in the New Wheel, un album d'Ariane Lecassen qui est sorti en 2012 chez Inside Out Records. Alors la grosse particularité de cet album, en dehors du fait qu'il s'agisse d'un nouveau projet d'Ariane Lecassen, c'est que ce dernier se retrouve tout seul, mais pas totalement non plus, puisqu'on peut retrouver certains noms qu'on a pu voir dans Arion ou dans d'autres projets d'Ariane, à commencer par Ed Warby à la batterie, ou encore Johan Gossen aux flûtes. Et j'espère que je n'écorche pas son nom. Non, par ce, je veux simplement dire qu'Ariane Lecassen s'est chargé de quasiment tous les instruments et qui se charge également du chant. Il prouvera une fois de plus qu'il est un très bon chanteur, même s'il avait déjà prouvé sur la chanson The Truth Is In Here. Ce qu'il y a de bien avec Ariane Lecassen, c'est sa constante musicale. Quelle que soit la chanson ou le morceau de chanson qu'on écoute, on sait que ça vient de lui parce qu'on va reconnaître sa patte si caractéristique. Et c'est à cela qu'on reconnaît un grand artiste, c'est que lorsqu'on rassemble toutes les œuvres, on se rend compte que ça forme un tout, et que tout est parfait, tout s'emboîte parfaitement et rien n'est vraiment à retirer de cet ensemble. On retrouve donc ce sens de la mélodie, ces compositions si particulières et ce son tellement typique d'Ariane Lecassen. Après, qui dit nouveau projet dit bien sûr différence. Donc Iron était beaucoup plus métal, Guild Machine était beaucoup plus sombre, très angoissé et très triste. Stream of Passion était également sombre mais avait également un côté gothique, on va dire. Lost in the New Reel, donc Ariane Lecassen, sera beaucoup plus rock, beaucoup plus folk et beaucoup plus gay, mais pas tant que ça comme on va le voir. Est-ce que vous avez déjà vu un album de Lecassen sans histoire ou sans fil rouge ? Lost in the New Wheel raconte l'histoire d'un Mr. L, Monsieur L, qui a été cryogénisé il y a des centaines d'années, attendant que la science soit assez avancée pour le guérir de sa maladie. Il est donc sorti de son coma par le docteur Van Kampft. Par le docteur. Et tout au long du disque et de l'histoire, Mr. L va donc découvrir, avec l'aide de ce fameux docteur, le monde dans lequel il doit à présent vivre. A noter quelque chose de très important, un invité de marque, puisque le docteur Van Kampft est interprété par l'acteur néerlandais Rutger Hauer, qui est bien connu pour son rôle du capitaine Navarre dans Ladyhawke, un film où les mecs ont des épées encore moins crédibles que celles dans les clips de Rhapsody. Faut le faire, putain. Bon.
je vais le préciser parce que je sens que ça va rager dans les commentaires, mais Roger Hauer a également le rôle de Roy Batty, le célèbre droïde dans l'excellent film qui est Blade Runner. Chaque titre traitera d'un domaine, d'un sujet précis. Et comme on l'a vu auparavant, la musique au premier abord semble très gaie, très dansante, très joyeuse, mais les thèmes, eux, sont, on va dire, vus avec un très fort scepticisme et avec une certaine négativité. Ils sont traités aussi avec simplicité, donc Ariel ne va pas se prendre la tête à développer une philosophie ou des concepts trop complexes, il ira droit à l'essentiel et ça marchera plutôt bien. Alors on va voir quelques thèmes justement en voix off, parce que la voix off c'est cool, je suis pas devant la caméra, je peux me le prendre cool, j'ai mes notes, etc. Bref. Commençons par Pink Beatles in a Purple Zeppelin, un titre qui parle de la musique dans ce futur, une musique qui n'invente plus rien et qui justement fait des chansons à partir de morceaux d'anciennes chansons. Donc on a bien sûr quelque chose de nouveau sur la forme, mais sur le fond c'est toujours pareil, donc plus aucune innovation musicale dans ce monde. Parental Procreation Permit, les gens pour procréer doivent avoir un permis, tout simplement, et pour avoir ce permis, ils doivent bien sûr prouver qu'ils sont capables d'élever les enfants correctement. Donc correctement, on peut facilement comprendre que cela signifie qu'il faut rentrer dans les carcans que la société a définis. Donc c'est un peu tendancieux tout ça, je trouve. When I'm 164, qui parle de la longévité. Les gens dans ce monde peuvent vivre plus longtemps grâce à la science, un peu comme les Numénoréens, voilà, Aragorn et tout ça. Et bien sûr, dans la chanson, il y a aussi le questionnement, bon, je vis plus longtemps, mais dans quel état? Est-ce que je serai toujours aussi vif d'esprit? Est-ce que je pourrai toujours marcher? Ou est-ce que je serai juste un légume sur un fauteuil roulant? Et oui, e-police qui dit que la police et les forces de l'ordre peuvent avoir accès à tout, que ce soit réseaux sociaux, même à vos pensées. Du coup, il faut faire attention à ce qu'on pense. Voilà. Don't Switch Me Off. Alors, Don't Switch Me Off, c'est une chanson qui peut avoir plusieurs interprétations. Moi, j'ai la mienne. En fait, c'est une machine qui demande à Mr. L de ne pas être débranchée. Et cette machine, j'aime bien l'avoir en tant qu'androïde, une androïde féminin pour laquelle Mr. L aurait eu amitié, voire amour, et qui lui demande tout simplement de ne pas le débrancher, puisque elle aurait pu développer également des sentiments ou des faux sentiments. Et je sais qu'en regardant sur le net, certaines personnes disent que cette machine justement est une image pour tous les réseaux sociaux qui ont vraiment pris une énorme place dans la vie des gens. À quel point les gens ne peuvent plus s'en séparer, voilà, ils ne peuvent plus les éteindre, sinon ils perdent contact avec les amis, c'est la matrice. Et dernière chanson, parce que je la trouve assez marrante, Where Pigs Fly, une chanson où tout ce qu'on connaît actuellement a été changé. Par exemple, Alice Cooper était simplement connue en tant que Vincent. Le film Rocky n'a pas eu de suite, Arnold Schwarzenegger n'est jamais revenu, Madonna est toujours vierge. Clint Eastwood n'a pas eu d'armes et plein d'autres trucs comme ça. Donc certains disent que c'est par rapport à un univers parallèle. Cette interprétation ne me plaît pas trop, ça voudrait dire qu'on sort de l'univers de Lost in the New Real. Moi je pense plutôt que l'histoire a été changée pour plaire une fois de plus à certains carcans de la société. Pour finir, j'aimerais dire que tout cela n'est que ma propre interprétation personnelle. Je n'ai pas la science infuse. Je n'engage personne à me suivre. Spoiler alert, puisque je vais vous raconter la fin de l'histoire, une fin assez tragique où Mr. L en arrive au terrible constat qu'il n'a rien à faire dans ce monde, un monde qu'il trouve froid, synthétique, irréel. Et d'ailleurs, la notion de rêve revient du moins très souvent dans les paroles, où Mr. L remercie le rêve que le docteur Von Kampf lui a offert. Il lui dit qu'il est vivant, oui, mais dans un rêve. Rien de tout cela n'est réel, du moins sa notion de réalité. Et il demande tout simplement au docteur de le débrancher, c'est-à-dire de le tuer en quelque sorte. Comme je le disais, les thèmes sont abordés avec simplicité. C'est peut-être grâce à cela qu'on est autant touché par les chansons et par les sujets abordés et qu'on finisse par y penser, par y réfléchir.
Parce que c'est ça la grosse force aussi de cet album, c'est qu'on peut se mettre à réfléchir sur tous ces sujets et à se rendre compte que toutes les matrices décrites dans l'album, elles sont pas si loin que ça au final. Allez, on va voir par rapport à ces matrices qui sont plus proches qu'on ne pourrait le croire. Et on va faire ça en voix off parce que la voix off, franchement, c'est cool. Pourquoi je me fais chier à filmer ? Pourquoi je m'emmerde là à foutre les posters, à la caméra, qu'il y a toujours plus de batterie en fin de vidéo, il faut que je fasse un branchement à la con. Je vais faire que des vidéos en voix off maintenant, je vais pas m'emmerder quoi. Enfin bon, allez on va revoir les matrices. Donc aux USA, bien sûr aux USA, alors, ça n'étonnera personne, la cryogénisation est autorisée et est possible. Je pense pas qu'ils sachent comment sortir les êtres humains de leur coma artificiel, mais il y a énormément de personnes qui attendent dans des frigos, toujours aux USA. Il y a des débats et des votes qui sont faits sur internet, sur des sites à débat, etc. Et pas des lieux où les cassos peuvent aller voter, vraiment des intellectuels, des auteurs qui vont échanger. Et parmi ces débats, il y a celui sur le permis d'avoir un enfant. Est-ce que c'est pas mieux de donner des permis pour avoir des enfants ? On peut penser aussi à la loi sur l'enfant unique en Chine. Parlons musique. Musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, les innovations musicales sont assez rares. En général, c'est plutôt de la destruction de ce qui a déjà été fait avec des sons un peu bâtards, des conneries. Mais il y a très très peu d'innovations musicales de nos jours. Par rapport à e-police, on peut citer Google ou Facebook qui sauvegardent vos données, qui peuvent avoir accès à quasiment tout, qui met tout en lien. Donc ouais, c'est un petit peu une police pour surveiller tout ça. Le 49.3 également, si on doit parler en France, ce cher Manuel Valls, 49.3 qui n'a vraiment pas servi que pour trouver des terroristes. Beaucoup d'hommes politiques ont été espionnés à cause de cette loi. Concernant l'Android dont je parlais pour le titre Don't Switch Me Off, je pourrais citer Sophia, une Android qui est capable de discuter avec un humain. C'est un peu creepy le truc, mais voilà, elle peut discuter, interagir avec un être humain de façon plus ou moins naturelle, on va dire. Et si on couple ça avec les nombreux Android servant comme sextoy au Japon, pourquoi pas, peut-être que demain il y aura un Android féminin qui pourra à la fois vous parler et après vous pourrez la bosser. Et bon voilà, et si on continue avec Where Pigs Fly, changer d'histoire, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, on va dire. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Achille ? Un délinquant de nature. C'est bizarre parce que plus j'y pense et plus je me dis que peut-être Ariane il sait tout. Peut-être que cet album c'est pas simplement un album de musique, c'est peut-être une alerte ou une bouteille jetée à la mer en attendant que quelqu'un la prenne et puisse vraiment voir ce qui nous attend. Putain, mais c'est vrai, mais maintenant que j'y pense, mais vous imaginez, peut-être qu'Ariane il sait tout, peut-être qu'il a vu, qu'il a voyagé, parce que c'est pas normal de sortir que des trucs de science-fiction comme ça, peut-être que le mec il a vraiment une machine, qu'il est allé dans le temps, dans l'espace. Mais c'est énorme. Il faut vraiment aller voir Ariane. Il faut aller voir Ariane et lui dire oh, putain mais Ariane, dis-moi. Il faut vraiment que j'aille voir Ariane. Je peux pas tenir. Il faut que je sache. Faut qu'il me dise. Faut que je le vois et qu'il me dise je sais. Faut qu'il me dise je sais que tu... Je peux pas continuer à vivre sans savoir qu'Ariane il sait des choses et que moi non, je veux savoir, je veux voir le futur moi aussi. Je peux pas continuer à faire des vidéos comme un con dans ma chambre. Faut que j'aille voir Ariane parce que là, franchement, tout aussi bien ce message il était pour moi, c'était moi qui devais l'avoir cette bouteille. Et c'est moi peut-être qui dois sauver l'humanité et dire attention, la matrice c'est d'où elle arrive. Il faut vraiment que j'aille voir Ariane. S'il faut il m'attend depuis, ça fait des années qu'il m'attend Ariane. Putain il faut que j'aille maintenant. Faut que j'aille maintenant et que je lui demande et qu'il me donne la puissance pour lui. Putain mais c'est cher. Mais au fait, tu devais pas aller en Hollande ? J'ai la flemme en fait, je vais rester là plutôt. If you want to create a life, you gotta be qualified. Now you need to earn it. If you want to propagate, first prove you can educate.
Est-ce que vous connaissez The Witcher 3 ? Witcher 3 est un des meilleurs jeux de l'univers où vous incarnez Geralt de Rive, un sorceleur qui va évoluer dans un univers à la fois mature et extrêmement travaillé, contrairement à celui de Zelda. Et contrairement à Activision, CDK Projekt ont proposé 2 DLC de qualité étoffant et embellissant le jeu. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien tout simplement parce que le CD bonus de l'album est à comparer à un bon DLC. Il est composé de reprises, alors diverses reprises comme par exemple Welcome to the Machine de Pink Floyd, Some Other Time de Alan Parsons Project ou encore Veteran of the Psychic War de Blue Oyster Cult. Toutes ces chansons sont remodelées à la sauce d'Ariane et donc collent parfaitement à l'univers de Lost in the New Real. Il y a également des titres exclusifs qui sont tout aussi bons que les chansons de base et bien sûr le tout sert à étoffer l'univers de Lost in the New Real et d'en apprendre un peu plus sur les différentes matrices et sur les dérives de ce monde. Allez, je vais parler d'une dernière chanson qui est The Social Recluse. Donc, c'est donc une chanson bonus qui raconte l'histoire d'un homme qui préfère rester chez lui sur ses réseaux sociaux, les blogs, les machins et tout ça. Donc devant son PC plutôt que d'aller dehors. Parce que tout simplement il préfère sa vie virtuelle plutôt que sa vie réelle. Et puis voilà, il se complaît là-dedans. Il aime bien être là, on le voit dans les paroles où il dit je suis vraiment quelqu'un, je suis fier de ce que je suis, mais voilà, tout cela n'est que virtuel. Et on peut le retrouver de nos jours aussi. Hein. I can never be with you. I do remember, like it was yesterday. You and me together, back in a different age. Voilà, on a presque terminé et j'aurais peut-être passé plus de temps sur les concepts et les sujets plutôt que sur la musique, mais bon, je vous emmène. Mais bon, je trouve que c'était assez intéressant, très très riche, et je vous conseille d'ailleurs d'aller faire vos propres interprétations, donc écoutez l'album, lisez les textes, et puis réfléchissez un petit peu. Une dernière chose avant que je vous laisse, il faut savoir que cet album, eh bien, s'insère dans la saga Alone. Et ouais, regardez la pochette, regardez juste la pochette, regardez ça, hein, vous voyez cette structure ? Eh bien, ce bâtiment, on le retrouve sur la pochette de The Dream Sequencer. Et oui, notons également que dans le titre bonus Imperfect Race, le docteur parle d'un signal venant d'aliens tentant de rentrer en contact avec les hommes. Ce signal est en fait un code, et ce code c'est 0101001. Le signal de détresse envoyé par les Forever, une race en déclin, qui est décrit dans l'album portant ce code en tant que nom, qui est un très très bon album d'ailleurs. Notez également que Mr. L apparaît déjà sur cet album sur le titre dont je parlais en tout début de chronique, The Truth is in Here. Voilà, et chronologiquement, The New Real arrive donc après 0101001. Achetez les albums d'Ariane Lucassen, achetez The Source, achetez Theory of Everything, achetez également The Gentle Storm, The Diary, achetez tout d'Ariane, putain il est cool, alors qu'est-ce que vous attendez ? Vous savez quoi ? Il est tellement cool que même si vous n'achetez pas ces albums et que vous les écoutez simplement, eh ben il sera content. Alors au moins allez écouter ces albums. Parce que franchement, Ariane, il est cool, c'est pas un commerçant. Et voilà, cette émission de Metal Hunter c'est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et d'ici là, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. I will make you high. Metal will never die. Allez, comme par hasard, il y a un tank. Comme par hasard, il y a un tank. Comme par... Ah putain, man!